Bonjour à tous, nous allons commencer. Pour commencer, écoutez, soyez les très bienvenus à notre licorne, puisque nous sommes un réseau qui partage. On enchaîne après le deuxième rassemblement, après Tranchemule. Le réseau grandit. Nous avons 3 ans. 3 ans. 3 ans. Si on était un cocker, ça ferait 21 ans. Alors je ne sais pas combien on multiplie pour connaître l'âge d'un projet. Moi je dirais que La Ruche qui dit oui, ça doit avoir 15 ans. L'adolescence. Grandir, c'est vraiment la question centrale de la vie. Et on est un réseau super vivant, mais il y a de tout, hein. Il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des poules, des vaches, des cochons, salade, tomate, oignon, harissa, sauce blanche. Et nous sommes la vie, nous sommes face à cette question de la croissance, de grandir. Et nous, on a annoncé un truc, on a dit on va changer l'agriculture. Waouh, sacrée ambition, hein. Alors pour changer l'agriculture, il faut quoi? Il faut des bulldozers, il faut des grues géantes, il faut des énormes entreprises, des grandes décisions. En fait, nous, on n'a pas dit ça. On a dit on va le faire comme le colibri. Vous savez, le colibri, chacun apporte sa petite goutte d'eau au grand projet. Et en fait, cette grande réussite, cette réussite collective, elle va passer par des milliers de réussites individuelles. Et ça, c'est nous. Et ça, c'est nous. Aujourd'hui, nous sommes 500, 550 responsables de ruches. Il y a environ 3000 paysans qui travaillent avec vous. Il y a 60 000 gourmands qui passent chez vous. Et puis à la ruche Mama, on doit être entre 45, 50. On a du mal à se compter parfois, ça va un peu vite. Mais si jamais on veut remplir cette mission qu'on s'est donnée ensemble, je pense qu'il va falloir qu'on soit 20, 50, 100 fois plus. Et ça, moi, je comprends un truc, c'est que ça puisse vraiment faire peur. Ça peut faire peur parce que c'est difficile de sortir de l'alternative. Quand on commence la ruche qui dit oui, on se dit waouh, super, j'ai trouvé un chemin buissonnier. C'est trop beau un chemin buissonnier. On aime tous ça, les chemins buissonniers. Et puis ce sont des toutes petites routes qui mènent dans les fermes. Ce sont des petites ruelles qui mènent dans vos ruches. Alors on se dit, si ça grandit, ça va devenir une autoroute, quoi. C'est comme ça que les choses grandissent en général quand on parle de chemin. Et moi je comprends qu'on puisse avoir peur peut-être de cette notion de l'industrialisation, industrialiser. L'industrialisation, ça normalise, ça aplatit, ça lamine les choses pour mieux se les accaparer. La ruche qui dit oui, elle a dit oui au local. Elle porte une valeur profonde, c'est le local. Et quand on dit oui au local, il y a une particularité, c'est qu'on est obligé de respecter les spécificités. Les spécificités du local, c'est la terre, c'est les gens, c'est la manière dont on cultive, c'est la manière dont on se rend compte, c'est un millier de différences qu'il y a partout sur le territoire. Et on ne peut pas à la fois industrialiser et respecter le local. La seule façon de respecter le local, c'est d'abord de développer la confiance. La confiance dans chacun de vous, pour que vous puissiez trouver, parce que vous êtes là sur le terrain, trouver les solutions les plus adaptées aux problèmes, aux questions qui se posent là où vous êtes. Donc, nous, il y a une chose qu'on ne fera jamais, c'est qu'on ne recouvrira jamais de bitume les chemins que vous avez ouverts. La ruche qui dit oui, ça sera des chemins buissonniers pour tous, certainement pas des autoroutes. Alors ces chemins, cette année, c'est vrai qu'ils ont traversé les frontières. Ils sont partis vers l'Espagne, l'Allemagne, l'Angleterre. Déjà, ils ont traversé les frontières parce qu'il y a des ruches aux frontières. Et ces ruches, ça les intéresse de pouvoir travailler avec les producteurs qui sont d'un côté ou de l'autre de la frontière. Donc il y a quelque chose de naturel finalement de s'étendre. Et puis, encore, je reviens sur cette idée de l'ambition, allez, on va changer l'agriculture. Bon, chacun a son niveau, son action, mais c'est clair qu'on est sur des questions où il y a des pouvoirs qui sont au niveau de l'Europe, des choses sur lesquelles on n'a aucune capacité de peser. Et on se dit que si jamais on dit assez fort, si les ruches de France elles sont reliées avec des ruches en Espagne, si les producteurs peuvent se parler entre eux, parce que ça c'est une particularité du réseau, à un niveau européen, on sera encore plus fort pour pouvoir imposer le chemin buissonnier comme une logique de cheminement. Autre chose, pour grandir, on a fait le choix de l'entreprise, l'entrepreneuriat. Il y a vraiment 1000 façons de voir l'entreprise. Là, il n'y a pas longtemps, la Ruche qui dit oui, elle a vu renouveler son agrément entreprise sociale et solidaire. Pour nous, c'est hyper important, parce que ça acte une chose, c'est que nous, notre ambition,
Oui, et en plus, l'entrepreneuriat, je veux dire, il y a plein de notions. Il y a aussi des associations hein, dans la Ruche Libre, donc il y a vraiment une notion très ouverte. Mais pour nous, l'entreprise, il y a vraiment plusieurs façons de le faire. Et notre objectif, nous, d'entreprise, c'est pas de faire un maximum d'argent, un maximum de profit. C'est créer de l'emploi, créer du lien social, réinventer notre relation à l'alimentation. Ça peut être un objectif d'entreprise. Et puis nous sommes des entrepreneurs. Les agriculteurs, vous les connaissez, ils ont une logique d'entreprise. Pour eux, grandir avec la Ruche Libre ou avec le circuit court, c'est être mieux payé, trouver des débouchés, embaucher. Pour les responsables de ruche, c'est plus de clients, des meilleurs outils, un meilleur suivi, une capacité de notre côté à vous offrir un meilleur suivi en ayant des gens sur le territoire, et ça vous allez voir ce qu'on va vous proposer à ce sujet. Donc, un réseau d'entreprises qui grandit. Il y a aussi maintenant la Ruche Mama. Nous aussi on va grandir, nous aussi on grandit. Hein. L'année dernière à Tranchemule on était 15, là voilà, mais je pense 45 maintenant, donc 3 fois plus. Donc c'est comment on va grandir nous. On pourrait imaginer que la Ruche Liwi, elle va grandir, elle va imposer un maximum de règles de plus en plus dures à son réseau, elle va essayer de ramener un maximum de profit chez elle. Non, la Ruche Liwi, elle va grandir en développant des outils pour que vous soyez de plus en plus indépendants. De la formation, de la coopération, des outils pour vous organiser mieux. Donc toujours développer cette confiance, que vous soyez autonome. Pareil, les profits, on s'en servira pour réinvestir. Vous allez voir, il y a l'outil, la version 3 dont vous entendez parler depuis longtemps qui va arriver. Ça fait partie, on a mis toutes les énergies financières sur cet outil parce que c'est ça qui va vous aider à vous développer. Donc la question, c'est pas de grandir ou pas grandir, la question c'est comment grandir. Et je pense que vous êtes là ce week-end avec nous pour qu'on puisse, entre autres, parce qu'il y a plein de sujets, mais imaginer une croissance qui nous ressemble tous. Voilà. Je vous laisse maintenant avec la suite. Il y a Pierre Alain, Marc David, enfin les coordinatrices qui vont continuer à vous présenter des choses. Merci d'être là et merci infiniment.